Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de d'autres améliorations qui s'en viennent sur Didacti tout au long de l'année scolaire 2014-2015. Alors, comme vous le savez sûrement, Didacti, au cours de l'année scolaire 2013-2014, on a eu le temps de lancer la nouvelle plateforme, de la stabiliser, de l'améliorer et de la rendre plus belle. Alors, ce qui vous attend pour la rentrée, c'est une plateforme plus rapide, plus belle, plus intuitive, avec quelques fonctionnalités intéressantes comme les séquences d'apprentissage que j'ai présentées dans une autre vidéo. Ici, ce dont je vais vous parler, ce sont les applications à l'intérieur de l'éditeur de Didacti. Vous savez, dans Didacti, quand on crée une activité d'apprentissage, on a le bouton Apps qui permet d'insérer des applications. Présentement, on a quelques applications, donc on peut insérer des choses qui viennent du web, ça va très bien. On supporte presque tous les outils qui viennent du web. On peut insérer un Prezi, un YouTube, un Vimeo, un Poplet, un ThingLink. Il suffit de coller le lien et ça fonctionne. On supporte maintenant très bien les photos et les vidéos que vous envoyez vous-même sur Didacti. On supporte les fichiers si vous voulez envoyer des documents Word, des Excel, etc., des formules mathématiques, et on a un enregistreur vidéo qui utilise Java. Alors, ce qu'on veut faire l'an prochain, c'est lancer une multitude d'applications comme ça. Ça a toujours été dans nos plans de faire en sorte qu'on se retrouve avec une centaine d'applications, des outils pour faire des graphiques, des outils pour faire des dessins, des outils pour faire des textes troués, par exemple, et même de permettre à d'autres développeurs de lancer des applications. Donc l'an prochain, tout au long de l'année, pas nécessairement pour la rentrée, mais tout au long de l'année, on va développer des applications. Non seulement des applications que vous allez pouvoir utiliser pour créer du contenu, mais des applications que vous allez aussi pouvoir utiliser pour demander une réponse à vos élèves. Donc, vous allez pouvoir demander d'autres types d'applications. Je tiens à préciser que certaines de ces applications seront gratuites, alors que d'autres seront payantes. En fait, ils seront réservés aux clients, c'est-à-dire aux écoles et aux commissions scolaires qui auront fait l'achat d'un portail privé sur Didacti. Alors, qu'est-ce qu'on a en tête? Bien, voici quelques exemples. Alors, tout au long de l'année scolaire 2014, on veut développer des apps. Ça, c'est quelques idées qu'on a eues. Il n'y a pas une question d'ordre là-dedans. Je veux pas rien vous promettre dans l'ordre des choses. Mais ce qu'on pense faire, entre autres, c'est intégrer Dropbox, Google Drive et SkyDrive qui vont vous permettre d'aller chercher vos fichiers plus facilement, surtout pour les utilisateurs de Didacti avec un iPad. Donc, l'intégration de ces technologies-là. Autre amélioration qu'on veut faire, on veut améliorer la question à choix multiple. Pourquoi la question à choix multiple? Question à choix multiple, quand on demande une réponse présentement dans un choix multiple, on doit donner nos choix, par exemple 4, 5 et 6, et en ce moment, on peut simplement cocher une bonne réponse à la fois. Donc, un exemple d'amélioration, ce serait de permettre, par exemple, d'avoir plus d'une bonne réponse, d'avoir des choix aléatoires. Donc, ce genre d'amélioration-là, donc on veut améliorer le choix multiple, on veut améliorer l'outil formule mathématique. L'outil formule mathématique fonctionne bien, mais il faut savoir comment taper les équations. Donc, on aimerait ça se diriger vers quelque chose qui ressemble un peu à un éditeur comme celui-là. Donc, ça, c'est le DOM Equation Editor que vous pouvez utiliser, mais ça ressemble un peu plus à l'outil de Word. Donc, ça permet, par exemple, d'écrire des formules mathématiques de façon simple, conviviale, et c'est plus intuitif que ce qu'on offre présentement. Donc, on aimerait ça se diriger vers un éditeur de formules mathématiques comme celui-là. Autre amélioration, un outil pour faire des graphiques. Vous savez, des graphiques en mathématiques, on a un outil comme ça qu'on aimerait intégrer dans Didacti prochainement. Donc, par exemple, je peux taper ici 3 fois sin de x-1 et le tracer aussi facilement que ça. Et donc, c'est le genre d'outil qu'on veut intégrer dans Didacti dès l'an prochain. Donc, ça va vous permettre, par exemple, de faire simplement apps et cliquer, par exemple, sur graphique. Et là, à ce moment-là, taper l'équation de votre graphique et un graphique apparaît directement dans Didacti. Donc, outil graphique, on aimerait ça avoir un outil texte troué qui va vous permettre par exemple d'écrire un texte, de laisser des trous et que l'élève va devoir compléter le texte. Donc, ça c'est une autre idée. Les listes à puces, dans l'éditeur de Didacti, ce qu'on aimerait ajouter, c'est la fonctionnalité liste à puces. C'est quelque chose qui nous a été demandé souvent, donc on veut travailler là-dessus pour l'an prochain. Identifier les parties d'une image. Bien, imaginez que vous insérez une image dans Didacti et l'élève doit identifier, par exemple, les parties de l'image. Pensez, par exemple, en sciences, on a un microscope et l'élève doit identifier les parties du microscope. Donc, c'est un exemple. Un outil d'annotation manuscrite. Vous devez savoir que c'est extrêmement compliqué de faire fonctionner un outil d'annotation manuscrite sur toutes les plateformes. Comme vous savez, Didacti est utilisable sur un PC, sur un Mac, mais aussi sur un téléphone Android, sur un appareil Windows, sur un iPad. Donc, on veut supporter tout ça. On veut le faire. Ça prend du temps, c'est compliqué, mais on veut le faire. Donc, un outil d'annotation qui vous permettra d'insérer un document et de l'annoter de façon manuscrite ou de donner vos explications, par exemple, faire comme le corriger d'un devoir, un peu comme vous pouvez le faire avec un TBI. Et ça permettrait non seulement à vous, mais à l'élève de compléter des exercices ou des activités de façon manuscrite.
Un autre outil qu'on aimerait développer beaucoup, c'est un outil de dessin, donc qui vous permettrait de dessiner directement dans Didacti sans faire appel à des outils externes. Quand je parle d'un outil de dessin, je parle d'un outil un peu comme celui-là, qui vous permet par exemple d'insérer une forme, de la prendre, de la tourner et de faire par exemple un schéma comme ça, où est-ce que j'ai une planche ici et supposons j'ai un mur et faire un problème par exemple en mathématiques, ou peu importe le schéma que j'ai besoin de faire, de ne pas avoir besoin d'outils externes pour faire ce genre de dessin-là. Donc, je pourrais me faire un problème comme ça, par exemple, et quand j'aurai fini de faire mon dessin, je pourrais simplement l'insérer dans Didacti et continuer mon activité d'apprentissage. Donc, un outil de dessin, un outil de tableau. Donc, vous savez, des tableaux comme dans Word, pour que vous puissiez ici dans Didacti cliquer sur Application, Tableau, et à ce moment-là, produire un tableau qui va se retrouver dans votre activité d'apprentissage. Et finalement, des jeux vidéo éducatifs. Là, c'est ce qu'on a développé en premier. On a développé un premier jeu vidéo éducatif qui va être prêt pour la rentrée. On le développe en partenariat avec AlloProf. Je vous montre ce que ça donne, puis en même temps, ça va vous donner une idée des possibilités qu'on veut faire l'an prochain. Alors, ce que je vous montre, c'est en développement. C'est loin d'être terminé. Il nous reste plusieurs mois avant la rentrée. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, dans Didacti, quand je clique sur le bouton plus, on a ici le bouton Apps qui me permet d'insérer des choses. Donc, si je clique sur le bouton Apps, on a ajouté ici le jeu Boomat. Donc, c'est en développement. Quand je clique là-dessus, il y a un éditeur qui apparaît et c'est un éditeur de jeux vidéo éducatifs en mathématiques sur les fonctions. Donc, c'est un exemple. Alors, par exemple, ici, je peux mettre des cibles. Le but du jeu ici, c'est de mettre des cibles et l'élève va devoir taper l'équation pour qu'un petit personnage, un petit castor, aille frapper les cibles. Donc, je vais mettre des cibles, par exemple, comme ça. Je vais les mettre comme ça ici. Et mon objectif, c'est que justement, le personnage aille toucher aux cibles. Et là, je peux mettre des petits murs pour rendre ça plus difficile. Je veux qu'on aille toucher aux cibles sans frapper un des murs qui est ici. Donc, supposons que je mets ça comme ça. Et supposons que je mets un mur ici, comme ça, juste là. Et un autre mur comme ça. Alors, voilà. Et quand on a terminé, on fait publier. Alors ça apparaît comme ça, il manque une image ici qui va couvrir le jeu, ça va être l'image principale du jeu. Et je pourrais dire à mes élèves, voici un jeu pour pratiquer les fonctions. C'est un jeu qui permet de pratiquer toutes les fonctions vues au secondaire pour les profs de maths. Et quand j'ai terminé, je pourrais continuer avec mes notes de cours comme d'habitude. Je fais publier. Alors l'élève, dans son fil ici, va voir le jeu. Quand il va cliquer dessus, ça charge le jeu et ça a l'air de ça. Donc l'élève ici doit taper l'équation d'une fonction. Donc je vous montre un exemple. Si je mets x, ça va tracer la fonction f de x égale x. Alors, si je fais play, j'ai un petit personnage ici qui va se promener et on voit quand il touche à un bout de bois, il explose. Et là, l'élève doit lui-même taper l'équation d'une fonction. Donc je vais essayer de le faire ici rapidement. Donc il doit comprendre le rôle des paramètres. Donc c'est une fonction exponentielle pour les profs de maths qui nous écoutent. Et quand je fais OK, là j'ai un petit bonhomme qui se promène et qui fait l'allure de la fonction. Et comme on voit, je l'ai eu. Et là on aura une belle animation de victoire. Donc pensez que, par exemple, cet éditeur-là de jeu, ça permet aux enseignants, mais aussi aux élèves, de créer différents niveaux pour pratiquer les fonctions. Alors c'est un exemple de jeu vidéo éducatif. C'est un premier qu'on développe en collaboration avec AlloProf. Ça va faire partie de plusieurs autres applications qu'on veut faire. Alors ce ne sont que quelques exemples d'applications qu'on aimerait faire tout au long de l'année scolaire l'année prochaine et les lancer graduellement, par exemple aux 3 semaines ou au mois si on est capable. Je rappelle, certaines de ces applications seront gratuites alors que d'autres seront payantes, c'est-à-dire réservées aux clients, aux écoles et aux commissions scolaires qui ont fait l'achat d'un portail privé. Alors, on veut en faire d'autres. Donnez-nous des suggestions. On est ouvert à n'importe quoi, autant en musique qu'en art, qu'en éducation physique, qu'en français. Par exemple, ça pourrait être un outil pour créer des portées musicales. Ça pourrait être un outil pour faire des lignes du temps. Alors, laissez aller votre imagination et laissez-nous savoir ce qui vous intéresse. Vous trouverez le lien vers le formulaire qui vous permettra de nous laisser des suggestions juste en dessous de cette vidéo sur YouTube.